Gong Xi Fa Cai, c'est ce qu'on dit pour souhaiter la nouvelle année lunaire en chinois. En vrai, si on traduit littéralement, ça signifie « Je vous souhaite d'augmenter, d'accroître votre prospérité ». Je répète si vous voulez l'apprendre pour le dire aussi. Gong Xi Fa Cai. Sinon, pour dire bonne année, c'est Xing Nian Kuai Le. Cette année, le Nouvel An lunaire ouvre le bal des festivités le mercredi 29 janvier chez le Serpent de Bois. Sagesse, humilité, maturité d'esprit, mais aussi je me dépouille définitivement de mon ancienne peau pour muer vers cette nouvelle version de moi. Et chose très intéressante qui complète les énergies de l'astrologie asiatique, c'est que ce même jour, chez nous, nous célébrons la nouvelle lune en Verseau, le jour de la dernière passerelle énergétique du grand portail du 111. Les vibrations de l'univers sont plus qu'avec nous pour conspirer à notre émancipation et à la célébration de ces nouveaux horizons qui s'ouvrent avec de très belles promesses. Namasté mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin des énergies célestes dédié au Nouvel An lunaire. Je vais pas vous parler de la métaphysique chinoise, d'autres personnes le font bien mieux que moi. Si jamais ça vous intéresse, il vous suffit de faire une petite recherche sur YouTube. Ayant des origines asiatiques et ayant grandi avec une double culture franco-asiatique, j'ai plutôt envie de vous partager mes expériences, mes ressentis et ma lecture de cette année du Serpent de Bois. Je trouve que la perception de la vie, des domaines de vie est différente de ce qu'on connaît en Occident, ce qui vous donnera des pistes de réflexion, notamment pour ouvrir votre esprit à de nouvelles façons de voir les choses, vos relations, vos valeurs, le monde, l'argent, puisque dans ce podcast, nous allons parler d'argent, et d'utiliser leur potentiel pour prendre des directions qui vous satisfassent, qui vous conviennent bien mieux. Alors j'espère de tout mon cœur que ce nouveau bulletin des énergies célestes éveillera votre curiosité et vous fera prendre conscience de certaines choses. Bienvenue à toutes et à tous, installez-vous confortablement avec une boisson réconfortante et savourez votre guidance, que vous me découvriez ou qu'on se connaisse déjà. Je me présente brièvement, mon prénom est San, S-A-N, et je suis votre dévoué maître de méditation. Si j'ai créé l'univers Serenity Méditation avec toutes ces guidances, ces podcasts, ces méditations, ces publications, et également les accompagnements tels que les ateliers, les masterclass Serenity et les programmes en ligne, c'est parce que j'ai à cœur de vous embarquer dans mon monde pour qu'ensemble, on kiffe un peu plus la vie avec harmonie et sérénité. Et si vous voulez y entrer un peu plus profondément qu'avec les contenus sur les réseaux, je vous rappelle que je vous offre plusieurs cadeaux avec la création de votre espace bien-être pour instaurer plus de calme, de paix intérieure en pleine conscience. Il y a également les 111 affirmations pour reprogrammer en douceur votre subconscient et vibrer davantage l'abondance. Ceci est un cadeau que j'offre normalement uniquement aux membres de mon programme Abondance. Ici, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Il y a également un soin énergétique de 30 minutes pour harmoniser vos chakras gorge et cœur et ainsi prendre soin de vos relations humaines. Vous avez à disposition désormais le calendrier lunaire 2025 pour suivre les énergies célestes et savoir à quel moment vous pouvez pratiquer vos rituels de lune. Et enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur votre numéroscope, je vous offre une initiation à la numérologie. Alors n'hésitez pas à jeter un cil dans la barre de description et à télécharger les cadeaux que vous désirez. Et les amis, pour me témoigner votre gratitude, et d'ailleurs merci à celles et ceux qui le font, j'ai envie de vous dire que c'est comme ça que vous contribuez à cultiver l'énergie d'abondance plutôt que de n'être que dans le profit. On crée ensemble cette égrégore, on est dans le cercle vertueux énergétique de l'abondance. Donc je reprends pour me témoigner votre gratitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir vos prochaines capsules. Bien, il est temps de commencer notre épisode. Le Nouvel An lunaire, anciennement connu sous le nom de Nouvel An chinois, se manifeste cette année, le mercredi 29 janvier 2025, chez l'animal du zodiaque du serpent de bois. On l'appelle aussi la fête de la lune, la fête du printemps ou encore au Vietnam, le Tết. Il est célébré en Asie de l'Est et du Sud-Est,
en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, au Vietnam, à Singapour, en Corée, en Malaisie, au Tibet, même ici d'ailleurs, il y a des festivités en Thaïlande, mais également donc partout dans le monde grâce à sa diaspora. Cette année, ça tombe donc le 29 janvier. Cette date déterminée par le calendrier lunaire marque le début des festivités qui s'étalent généralement sur 15 jours, donc jusqu'au 16 février. Si vous voulez connaître votre signe et que vous êtes né en janvier ou février, je vous invite à faire une petite recherche sur Internet pour savoir de quel signe vous êtes. Et d'ailleurs, pour tout le monde, vous pouvez faire cette recherche parce que ça vous permettra de connaître votre élément également. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire votre signe et votre élément. Pour le nouvel an, il dure environ 15 jours et s'achève par la fête des lanternes, moins connue par chez nous, et qui est une explosion de lumière et de couleurs qui symbolise l'espoir et la réconciliation. Chaque année, le nouvel an lunaire fascine par son énergie festive, sa symbolique profonde. Elle est marquée par des rituels ancestraux et des moments de partage. Elle illumine les foyers et les cœurs de millions de personnes à travers le monde. La famille, la santé, le respect des anciens, le souvenir et la gratitude aux ancêtres, la bonne nourriture, les beaux vêtements, le soin des femmes. Et puis les retrouvailles conviviales en famille et avec les amis sont les valeurs de cette fête, en tout cas selon mes souvenirs de comment on fêtait le nouvel an chez moi. En vrai, on commence quelques jours avant, comme pour se dépouiller, se nettoyer, se purifier et se préparer à recevoir les bénédictions du renouveau. Avant le nouvel an, on fait un grand ménage de la maison, du jardin, on trie, on jette, on range. On va aussi chez le coiffeur, on s'achète des vêtements neufs pour être tout beau le jour J, ou plutôt la semaine S. Et justement, selon les familles, chez ma maman, le matin du Nouvel An, elle faisait la popote de je ne sais combien de plats. On avait des autels rouges à la maison et une fois les plats prêts, on les dressait devant les autels en guise d'offrande aux divinités et on faisait brûler de l'encens pour que ça leur parvienne. Dans notre jardin, on avait un chaudron dans lequel on brûlait des vêtements, des accessoires, des billets de banque et des lingots d'or pour les envoyer à nos ancêtres. Bien sûr, ce sont des faux. C'est en papier et si par chez vous vous avez un supermarché asiatique, peut-être que vous verrez des paniers garnis de ces objets en papier. Je vous partage d'ailleurs quelques images que j'ai pu obtenir ici en Thaïlande. Ça sert en guise d'offrande, ça va vraiment des tuniques, des pantalons, aux chapeaux et aux chaussures. Les billets ressemblent à des billets de Monopoly asiatiques et il y a également les petits lingots d'or en carton. Il me semble même qu'il y ait des draps de lit en papier, etc. à brûler. Vraiment le petit package pour que nos ancêtres se mettent bien. On a un hôtel où sont posées les photos de nos ancêtres, grands-parents, parents et autres défunts pour l'occasion. On met la table, comme pour manger, on dresse cette table avec d'autres plats, puis on convie nos ancêtres à passer à table. On y pose donc leurs photos sur la table, on y branche de l'encens. Chez moi, c'était 3 bâtons par membre de la famille. C'est un rituel cérémonieux pour exprimer notre gratitude à nos ancêtres en leur demandant de nous protéger et on les remercie d'être avec nous pour célébrer le nouvel an. Puis, une fois l'encens consumé, on réinvite les ancêtres à regagner leur espace dédié et vient le moment où c'est à notre tour de nous régaler. Dans les plats, il y a des soupes, des sautés de légumes, du porc laqué, du cochon de lait, des riz et des nouilles diverses et variées. On a en dessert des gâteaux, des fruits et j'en passe. D'ailleurs, en parlant de fruits, on offre souvent des clémentines ou des pomelos, ou plutôt des agrumes, parce qu'ils ont la symbolique de la prospérité, de l'harmonie, de la chance. Pareil, je vous remets une petite photo à l'écran. Et pendant ces festivités, on offre les fameux Hong Pao que j'ai partagés en story sur Instagram. Ici en Thaïlande, il y a déjà plein de décos et d'événements par-ci par-là, comme pour chauffer l'approche de la fête. Et en faisant les magasins, j'ai trouvé les enveloppes rouges que j'adore. Avant, les modèles étaient classiques. Et maintenant, il y a tellement de créativité que j'en suis fan. Les Hong Pao se traduisent donc par enveloppe rouge. Dedans, on y met des sous pour les offrir aux parents, aux grands-parents, quand on est un adulte qui travaille, et on les offre aussi aux enfants. Selon les familles et les cultures, on y met une certaine somme, voire l'euro symbolique. On marque ainsi nos vœux de bonheur et de prospérité en les offrant et on est dans ce cercle vertueux de l'énergie d'abondance parce qu'il y a la circulation de l'argent des petits jusqu'aux grands, de ce qu'on a gagné dans l'année et qu'on repartage. On ne garde pas
tout pour soi. On fait plaisir aussi et c'est une façon d'être dans la générosité et la gratitude. Et pour la petite histoire, c'est quelque chose qui fait partie de mes traumatismes liés à l'argent. Je fais une énorme parenthèse parce que j'en sens le besoin et que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Comme mes parents étaient divorcés et que ma mère galérait très clairement toute seule avec 6 gamins, on recevait de toutes petites enveloppes de certaines personnes de la famille, alors que mes cousins étaient juste gâtés comme des rois. Avec ma fratrie, on nous offrait des hong pao comme si c'était, je vais dire, de la charité. Alors que pour mes cousins, c'était vraiment, ce symbole de cadeau, cette récompense. Je me souviens qu'on faisait ça chez ma grand-mère paternelle. Il y avait une chambre dans laquelle mes cousins se planquaient entre eux pour demander quelle somme ils avaient reçue. Et puis, ils ressortaient de cette chambre, porte fermée à la base, et moi j'étais toute seule de l'autre côté avec les adultes. Et ensuite, quand ils en sortaient et qu'ils revenaient vers moi, ils me demandaient assez sournoisement combien j'avais reçu. Et je leur répondais, mais c'était pas la même somme, vous voyez, c'était vraiment ridicule par rapport à eux. Je voyais bien leur manigance. Et quand on est un enfant, on demande à son tour. Et c'est là que, quand je leur demandais, je voyais la cruauté. Parce qu'ils voulaient pas me répondre, ils me regardaient d'un air dédaigneux comme si j'étais une pouilleuse, très très clairement, et qu'on m'avait donné une enveloppe par pitié, ce qui quelque part était loin d'être faux selon les personnes qui donnaient. J'avais des oncles qui donnaient vraiment avec le cœur, la générosité sans aucun problème, mais beaucoup de mes tantes, elles donnaient par pitié. Quand on est enfant, quand on est petit, on comprend pas la différence de traitement, ni les inégalités cachées derrière certains gestes. Mais on sait très bien que l'argent a un certain pouvoir. On en est rapidement conscient de ça. Je le vois avec mes petits-neveux quand ils reçoivent 1 euro d'argent de poche. En tant qu'adulte, on se dit que c'est le geste qui compte, blablabla. Bla bla. C'est vrai, mais quelque part, c'est aussi une manière de balayer des réalités dérangeantes sous le tapis. Et quand on le vit petit, et que ce schéma se répète chaque année, à chaque nouvel an, qu'on prend conscience de plus en plus des choses, là, ça devient perturbant. C'est le genre de choses qui s'ancrent profondément et peut se transformer en véritable traumatisme. Ça a été notre cas avec mes frères. Je l'ai découvert plus tard. On n'en avait jamais vraiment parlé à l'époque. Et là, c'est avec le recul que, ensemble, on a pris conscience de l'impact de ces expériences, de ces traumas sur nous. Et ce que je vous raconte là n'est qu'une fraction de ce qu'on a traversé. C'est en partie de là que venaient mes croyances et mes blocages liés à l'argent. Je me rappelle de ces pensées négatives de petite fille et d'adolescente que j'avais comme de toute façon, on est pauvre, on n'a pas de chance dans la vie. Nous, l'univers, qui que ce soit là-haut, ne nous a pas donné de la chance. Pourquoi est-ce que on doit absolument trimer 10 fois plus que les autres pour essayer d'y arriver? L'argent, c'est le pouvoir. Mais ça rend égoïste, faux et con. Excusez-moi, je vais dire des gros mots certainement. Et puis, cette colère, cette rage, cette blessure d'injustice, très clairement, m'ont permis d'avoir aussi d'autres pensées. Et ces pensées-là, elles m'ont permis de m'élever. Je me disais, un jour, je leur fermerai leur bouche en parlant de mes cousins et d'autres membres de ma famille. Je leur prouverai qu'on peut mieux s'en sortir qu'eux. Quand ils viendront tout mielleux vers nous, je leur rappellerai comme ils ont été odieux et que pour la peine, je ne les aiderai pas. Et c'est véritablement arrivé, preuve à l'appui. J'ai plein d'anecdotes là-dessus, mais bon, je vais pas vous gonfler avec ça. Alors là, par rapport à ces pensées qui sont revanchardes, bon, j'étais petite, quelque part, ça m'a donné la force et le courage de me battre pour avoir ce que j'ai. Je suis passée massivement à l'action pour réaliser absolument mes rêves. Et quelque part, mes frères aussi ont eu cet effet, cette rage de vouloir changer le cours de leur vie et celle de leurs enfants. C'est avec toutes les expériences de vie, une vision puissante de vouloir s'en sortir et offrir un avenir sécuritaire et serein autant aux enfants, mes neveux et à ma maman,
qu'on a putain de révéler et déployer des ressources pour y arriver. Excusez-moi, je m'exprime vraiment peinture nature aujourd'hui dans ce bulletin des énergies célestes. C'est un sujet, qui peut être sensible et tabou aujourd'hui et j'espère que ça peut vous inspirer. Sur notre parcours, le chemin a loin d'avoir été linéaire, beau et rose. On en a traversé des épreuves. L'univers nous en a mis des gros boulets sur le chemin qu'on a réussi à surmonter. Et je suis fière du parcours de mes frères et du mien pour briser notre trauma lié à l'argent. C'est très ancré encore, c'est certain, on va pas se mentir, mais on s'est libéré de blocages et de croyances limitantes liées à l'argent. On a aussi brisé des liens transgénérationnels qui ne nous appartenaient pas. On s'est battu pour réaliser notre vie. On en a excusez-moi pour l'expression, mais c'est vrai que ça a été vraiment dur et douloureux. On a pris une belle revanche sur la vie. Bon, on n'est pas millionnaire, mais ce n'est pas ce qui compte désormais le plus. Ça compte, bien entendu, mais pas le plus. Aujourd'hui, je suis quand même un peu dans la gratitude aussi envers cette famille de qui j'ai hérité cet ancien trauma. Je dis bien ancien trauma parce que je suis vraiment fière de qui je suis devenue et de tout ce que je crée en abondance aujourd'hui. Les amis, l'argent est inévitable et partout dans la vie. Ça fait partie de notre monde capitaliste. Mais l'argent reste aussi une énergie. Et tout dépend de ce que vous décidez d'en faire consciemment et avec intentionnalité. Quand je dis ça, je vous donne un autre exemple. Si vous prenez un couteau, c'est un objet qui peut servir à faire à manger soi-même, à nous aider à manger, mais aussi à tuer. Tout dépend de ce qu'on en fait. L'argent, dites-vous bien que c'est un moyen et c'est vous qui décidez d'en faire ce que vous voulez. Alors je sais que beaucoup d'entre vous avez votre chakra racine complètement perturbé car vous ressentez de l'insécurité à cause de l'argent. Ça vient perturber aussi vos autres chakras au point que l'insécurité qui vous gagne est très compliquée à gérer. Mes amis, relativisons. Si aujourd'hui vous êtes là à écouter mon podcast, si vous avez un toit où dormir, si vous avez de l'électricité, l'eau courante et potable, si vous avez Internet, certainement un ordinateur ou une tablette ou un smartphone pour m'écouter, c'est que vous avez un tas d'objets matériels qui vous entourent là maintenant, tout de suite. Relativisez, brisez la croyance que vous n'avez rien et êtes dans le manque. Ça, c'est le parasite, le court-circuit à votre énergie d'abondance. Je vous invite à concentrer votre attention, votre espace, votre temps sur la confiance que vous pouvez avoir pour justement vibrer plus haut, attirer et générer l'abondance, notamment financière si c'est celle qui vous aspire aujourd'hui. Je le dis très brièvement ici, mais franchement, sincèrement, au vu de toutes les épreuves de vie que j'ai vécues ainsi que ma famille sur le plan financier, il y en a des solutions. Je sais que c'est dur, je sais que c'est douloureux, je le sais, je l'ai bien assez vécu dans mon parcours de vie, enfant, adolescente, adulte. C'est pas facile, ok, mais plutôt que de nourrir votre cœur et votre esprit avec ces peurs, explorez les mécanismes qui vous retiennent, allez explorer votre subconscient, défaites-vous des schémas bloquants petit pas après petit pas et vibrez une nouvelle énergie de confiance qui vous ouvrira des portes et vous guidera vers des solutions concrètes. Je sais que mon discours va faire réagir certains d'entre vous, mais sachez que tout ça, c'est pour vous. Il est temps de remettre en question certaines croyances. Et avec toute la bienveillance et l'énergie du nouvel an lunaire, de tout mon cœur, je vous souhaite tout le bonheur et la prospérité que vous méritez infiniment. Bien, on revient sur les festivités. Il y a également les défilés des lions, des dragons, des artistes pour célébrer le nouvel an en grande pompe. On fait exploser les pétards pour chasser les mauvais esprits et il y a encore plein de choses que je pourrais vous partager sur les festivités. Essayez de voir par chez vous s'il y a un événement, par exemple une pagode ou dans la ville chez les commerçants et vous verrez que c'est très sympathique et vous y serez bien accueillis. Après tout ça, passons enfin à l'astrologie. Ce nouvel an lunaire marque l'entrée de l'année placée sous le signe du serpent de bois. Cet événement astrologique porte une énergie unique qui est empreinte de sagesse, de transformation et de renouvellement. Le serpent, symbole de la
perspicacité et de l'intuition nous invite à explorer nos potentiels intérieurs et à embrasser une croissance continue. Quant à l'élément du bois, il évoque la flexibilité, la créativité et la vitalité, qui sont autant de qualités qui peuvent nourrir nos projets et nos aspirations pour l'année 2025. Ce moment de passage, c'est l'occasion idéale de réfléchir à l'année écoulée, d'en tirer des leçons et de poser les fondations pour un avenir qui soit aligné davantage avec vos rêves. Le serpent, c'est le symbole de la mue. La mue, c'est un processus biologique par lequel certains animaux, dont les serpents, remplacent une partie de leur corps, généralement leur peau et leurs écailles. Pour les serpents, la mue consiste à se débarrasser de leur peau externe, qui devient trop petite à mesure qu'ils grandissent. Lors de la mue, la peau ancienne se décolle et est remplacée par une nouvelle peau, plus souple, plus grande. Ce processus est nécessaire pour permettre au serpent de continuer à croître et à se renouveler. La mue peut aussi aider à éliminer les parasites et à maintenir la santé de la peau. La mue est généralement progressive et se produit en une seule étape où le serpent se défait de toute sa peau en une seule fois, souvent en laissant une pellicule entière, ce qui ressemble à la copie exacte de lui-même. Et il fait ça à plusieurs reprises au cours de sa vie. Cette mue nous rappelle qu'il est souvent nécessaire de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus, les habitudes, les croyances, des relations, d'anciens projets, d'anciennes remords, etc., afin de faire peau neuve. Délestez-vous des anciennes versions de vous dont vous n'avez plus besoin parce qu'il n'y a plus de place pour renaître et déployer votre nouvelle version qui réalise de nouvelles manifestations. J'en ai parlé en long, en large et en travers dans les bulletins des énergies célestes des mois de décembre et de janvier. Si vous voulez, vous aussi muer, au moment où j'enregistre cette guidance, le journal de réalisation et le replay de la masterclass du 111 sont encore disponibles jusqu'au jeudi 23 janvier à minuit. C'est très rare que je fasse ça, mais voilà, pour une fois, je vais vous partager un témoignage d'une de mes pratiquantes qui m'a vraiment beaucoup touchée. Elle s'exprime donc: je viens de terminer le journal de réalisation et waouh, quelle libération, quelle prise de recul, quelle introspection. Grâce à cet outil, j'ai pu reconsidérer 2024 non plus comme une année difficile, mais comme une grande année de libération et d'enseignement. Je voulais te dire un immense merci car à de nombreuses reprises, tes enseignements et la formation abondance m'ont guidée. Tu fais partie des êtres de mon parcours et pour cela, je t'exprime toute ma gratitude. Merci d'avoir été sur mon chemin. Merci pour ta générosité, ton humanité et ton authenticité. Merci de permettre à chacun de s'élever et surtout de nous permettre à tous d'être à nouveau les créateurs de notre vie. Aujourd'hui, grâce à ce cheminement personnel et à ton accompagnement, je me sens prête à m'affirmer pleinement en tant qu'artiste, à croire en mes capacités énergétiques et à quitter définitivement mon masque. C'est un très beau témoignage de la part de Justine que je remercie de tout mon cœur. Elle a réalisé une introspection honnête et bienveillante pour ouvrir la voie à une vision plus claire de son avenir. Le journal de réalisation, c'est un outil puissant pour vous accompagner dans ce processus. Si je reprends l'exemple de la mue, ça illustre bien ce que représente le journal de réalisation. Il vous aide à clarifier vos intentions, à tracer les plans d'action concrets et à cultiver une énergie élevée propice à vos réalisations. Pour la masterclass du 111, elle vous apporte les clés pour comprendre comment faire aboutir, comment donner vie à vos manifestations dans la réalité en 3D, concrètement dans votre vie. Alors tout comme pour Justine et plein d'autres de mes pratiquants, vous aussi autorisez-vous à muer et à vous ouvrir à votre expansion. Les liens pour obtenir le journal de réalisation et ou la masterclass sont disponibles en description. Avant d'entrer encore plus en détail sur les vibrations du serpent de bois, faisons un petit point sur ce qu'est l'astrologie chinoise ou asiatique et les différences et similitudes avec l'astrologie occidentale que vous connaissez. L'astrologie chinoise est un système millénaire qui repose sur un cycle de 12 animaux. Le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq
le chien, le cochon, qui sont, selon la légende, arrivés dans cet ordre après avoir participé à une course organisée par l'empereur de Jade qui souhaitait constituer sa garde rapprochée. Une histoire très sympathique si jamais vous voulez faire une petite recherche pour en savoir plus. L'astrologie repose également sur 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau, qui ont chacun leur propre vibration. L'astrologie explore l'énergie des années, des mois, des jours, des heures pour révéler des aspects de la personnalité, des cycles de vie et des influences cosmiques. Contrairement à l'astrologie dite occidentale, qui se base principalement sur la position des planètes et des signes du zodiaque, l'astrologie chinoise accorde une grande importance aux éléments et aux interactions dynamiques entre eux. Dans les similitudes, ces deux astrologies cherchent à comprendre les cycles de la vie et à apporter des éclairages sur les traits de personnalité, voire les événements futurs. Dans les différences, l'astrologie chinoise est davantage orientée vers les cycles lunaires et les interactions des éléments, alors que l'astrologie occidentale repose sur les constellations et les planètes. Quelques mots sur la métaphysique asiatique que j'ai évoquée dans l'introduction. Très brièvement, elle regroupe des pratiques et des systèmes de sagesse tels que le Feng Shui, le Bazi, qui est l'astrologie des 4 piliers du destin, ou encore le Chimen Tenjia. Cette discipline combine observation naturelle, cycle énergétique et harmonie entre l'individu et son environnement pour influencer sa vie de manière holistique. Revenons donc à cette énergie de transformation du serpent de bois dans la symbolique chinoise. Le serpent, c'est un stratège visionnaire, il est capable de percevoir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Associé à l'élément bois, il renforce notre capacité à croire, à s'adapter et à s'épanouir. Cette combinaison invite à l'action réfléchie, avancer avec confiance, tout en respectant le rythme naturel de la vie. C'est aussi une période propice pour examiner votre relation à l'abondance financière. Par exemple, les blessures, les blocages qui sont liés à l'argent peuvent remonter à la surface. Il est essentiel de reconnaître ces émotions, sans jugement, et de travailler à transformer vos croyances limitantes. Je vous en ai parlé avec beaucoup de sincérité à travers un petit bout de mon histoire personnelle. L'argent est une énergie. Prenez un moment pour réfléchir à cette affirmation et je vous invite vraiment à attraper un carnet car je vous propose un précieux exercice d'auto-coaching sur ce sujet. Quel est votre rapport à l'argent? Comment le voyez-vous? Comment l'utilisez-vous? Et surtout, comment vous fait-il vous sentir? Que souhaitez-vous en faire au fond de vous? L'argent est-il un moyen pour atteindre vos rêves, pour vous sécuriser, pour vous exprimer ou encore pour contrôler votre environnement? Pourquoi ressentez-vous ce besoin d'en avoir plus que ce dont vous avez réellement besoin? Que vous manque-t-il vraiment? Qu'est-ce que cet excédent représenterait pour vous? Un sentiment de liberté, de pouvoir ou peut-être de validation? Qu'est-ce que ça traduit de votre relation avec vous-même? Votre désir d'abondance est-il lié à une sensation de manque, à un besoin de prouver quelque chose, ou simplement à une vision de la vie dans laquelle l'argent joue un rôle fondamental pour vous? Et enfin, pour aller plus en profondeur, demandez-vous d'où provient la réponse précédente. Quel événement marquant dans votre passé a façonné votre relation à l'argent? Un moment de manque, d'insécurité ou à l'inverse, d'excès qui vous a laissé une empreinte durable? Rappelez-vous de cet instant, de cette émotion. Comment l'argent était-il perçu, utilisé ou ressenti à ce moment-là? Et maintenant, que faites-vous de cette prise de conscience? Comment réagissez-vous face à ce schéma? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous ressentez l'envie de le changer? Et quelles sont les pensées ou croyances limitantes qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à ce schéma? Que décidez-vous de faire pour vous en libérer? Quelle action, petite ou grande, pouvez-vous entreprendre dès maintenant pour commencer à transformer cette relation à l'argent et la voir sous un nouveau jour? Voilà les amis, ne sous-estimez pas cet exercice, ne sombrez pas, choisissez de voir le verre à moitié plein et qui se remplit à en déborder.
Vous avez votre pouvoir créateur entre vos mains. Oui, je sais que c'est dur. Je vous donne justement ce coup de pouce coaching pour vous guider. Mettez pause sur la vidéo pour prendre le temps de le faire. C'est vraiment une pépite que je viens de vous offrir ici et que j'aurais pu proposer en Masterclass Serenity. Et quand vous aurez terminé, je vous invite à fermer les yeux. Respirez tranquillement, amenez la détente en vous, relâchez vos épaules, la mâchoire, la langue. Détendez le corps. Faites de la place dans le cœur et dans l'esprit. Là, c'est ça. Donnez-vous ce temps et cet amour de prendre soin de vous. Maintenant, visualisez cette belle couleur rouge et les motifs sublimes des Hong Bao, les fameuses enveloppes rouges que je vous ai montrées dans la vidéo. Votre nom est inscrit sur l'enveloppe. Elle est pour vous. Que ressentez-vous d'avoir reçu cette enveloppe? Observez-la un instant. Son motif, le relief du motif. Est-ce un dragon, un lion ou le serpent doré? Regardez ce rouge royal écarlate. Symbole de bonne fortune et de puissance, de protection pour éloigner les mauvais esprits. Regardez le symbole à caractère chinois, doré, inscrit tel un talisman pour invoquer la chance, le bonheur, la prospérité. Sentez la texture du papier de l'enveloppe. Il est luxueux sous vos doigts. Ressentez la gratitude d'avoir reçu ce très beau cadeau que quelqu'un vous a offert avec tout son cœur et sa vibration de repartage de l'abondance. Bien maintenant, ouvrez l'enveloppe et accueillez le cadeau qui s'y trouve, quel qu'il soit, qu'importe sa forme. Acceptez son énergie sublime. Respirez. Ancrez ce sentiment dans votre cœur. Et quand vous le voudrez, vous pourrez ouvrir doucement vos yeux. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous reçu? N'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire. Et pour conclure, l'année du serpent de bois est une invitation à créer, à explorer et à transformer. En cultivant la clarté, la confiance et l'intuition, vous pouvez poser des actions alignées à vos aspirations les plus profondes. Alors que vous vous engagez sur ce chemin, rappelez-vous que chaque petite victoire compte et que la persévérance finit toujours par porter ses fruits. Utilisez le pouvoir de transformation et la sagesse du serpent pour donner vie en abondance infinie à vos projets de cœur, les amis. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de paix intérieure et de réaliser vos plus beaux rêves en cette nouvelle année lunaire. Si vous avez apprécié cette guidance, likez, partagez à vos proches et n'hésitez pas à vous abonner, je vous parle de la nouvelle lune en Verseau dans quelques jours. Mes amis, prenez bien soin de vous. Namasté.